Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et le champion, Danny. Hein? C'est-tu belle cette ceinture-là? Ouais. Hein? Champion. T'es mieux d'en profiter, ça n'arrivera pas 2 années de suite. Je sais. J'ai fait prendre des photos avec les enfants. Puis là, tu sais, c'est comme la Coupe Stanley, tu l'as pour un certain temps, puis... Voilà. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce qu'on peut manger sur une ceinture? Fait qu'on l'a mis à l'envers, puis on a mangé du spaghetti double sauce. Ah, c'est excellent, ça. Fait que c'est le titre. Voilà. T'as-tu la plaque pas loin aussi? Oui, j'ai tout ça. Ma blonde a comme fait, tu sortiras pas ça à soir. Ben oui, faut que j'écœure. Ben oui, il le faut. Il le faut. Regardez, mesdames et messieurs, la plaque du pot des beaux-frères qui en est à sa 22e année d'existence. Puis c'est qui l'a remporté le plus souvent? C'est moi. Combien de fois? 4 fois. En combien d'années? 22 ans. Oh, Chris, on est loin d'une dynastie pareil. On est loin d'une dynastie, c'est on clair. est loin d'une dynastie. Il n'y a pas grande dynastie dans cette ligue-là. Là. Mais sérieusement, Fantasy Football, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tough à gagner. Il faut que toutes les étoiles s'alignent ensemble. Puis surtout, c'est que une année ne garantit pas l'autre. Oh, Chris que non. Oh, Chris que non. C'est pour ça que j'ai savouré mon spaghetti. Alors, je souhaite... Ah non, ben l'héritier, pour l'anecdote, ouais. on finit le draft. Puis, tu sais, je vais rejoindre mon gars, il se fait éliminer à la balle. Fait que, embarque dans le truck. Puis là, lui, il voit ça sur le banc arrière. Il dit que c'est ça, ben. Hey, ton père, c'est un champion, man. Et voilà. Puis c'est de l'or véritable, là. Oui, tout à fait. C'est de l'or véritable. Fait que pendant une soirée, on l'a mis sous la télé. OK. Oh, ouais. Ma blonde a mis plein de fleurs là, dégueulasses. Là. Fait que j'ai comme fait un ornement avec tout ça. Ça devait être de toute beauté. Ben, moi, j'ai aimé. Fait que là, c'est ça. Mais non, je l'avais serré, mais je me suis dit, pour le gag. Et voilà. Et voilà, on va en profiter. On a ça sur vidéo. Maintenant. Maintenant. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde passionné de football et surtout de fantasy football. Fantasy football, c'est bien simple. Ce sont des poules de football. Elle est quand même pesante, on va se le dire. Ah oui, très pesante la ceinture. Les enfants ont été surpris. Là. Ouais. C'est là. Tu as essayé de la mettre autour de la bédaine? J'ai pas essayé ça. Ça s'attache, bon, je te confirme. Oui, elle s'attache. Ben, si elle te fait, elle me fait. Mais tu sais. En effet. Tu sais, je veux pas faire du body shaming. Là. Ouais. Pour les woke qui nous écoutent. Sur Apple Podcast, Spotify, Google, puis YouTube, puis tout ça. Là. Ouais. Non, c'est ça. Mais moi qui est un fan de lutte, ouais. Le meilleur moyen de porter sa ceinture, c'est comme Bret Hart. Eh oui, et voilà, sur l'épaule. Sur l'épaule. Donc, c'est clair. Et voilà. Fait que on est donc 2 passionnés de fantasy. C'est ça que tu disais, hein? Oui. Tout à fait. Et on est là justement. On commence ça décousu à soir. Semaine 1, décousu. On vous présente ce soir nos joueurs à surveiller pour la semaine 1. Mais attention, on vous prévient tout de suite. On ne va pas vous mentionner d'habiller Josh Allen, Patrick Mahomes, Austin Eckler. Non. Les joueurs élites, les studs, Justin Jefferson, etc. Ça, c'est clair. Vous le savez déjà. Vous habillez déjà vos studs, vos joueurs élites dans vos poules de football. Donc, nous autres, ce qu'on va vous suggérer, c'est des options B pour, entre autres, compléter vos fois C. Des fois C. Des fois C, tout dépendant des affrontements. Mais ce sont des joueurs qui peuvent vous aider à gagner vos semaines dans vos poules de football parce que vos joueurs élites, vous les partez de toute façon. Mais des fois, on se demande entre tel joueur et tel joueur. Ce qui fait d'ailleurs, soit dit en passant, n'hésitez jamais, notamment sur Facebook, écrivez-nous dans les commentaires, vous demandez cette semaine entre tel joueur et tel joueur qui je devrais débuter. Ça nous fait toujours un grand plaisir de pouvoir vous répondre là-dessus. Et on vous rappelle que nous ne sommes pas médecins, nous ne sauvons pas de vie. Si on se trompe, on s'est trompé à 2. Mais à date... On est comme des conseillers financiers. Là. Tu sais, des fois, tu entends ça à la radio. Là. Ouais. Moi, mettons l'action de
Nommons une compagnie que ça a déjà bien été. Nortel, mettons. Nortel est en vogue. Là. Allez investir chez Nortel. Puis finalement, ça plante. Mais, ouais, mais à ce niveau-là, vous pouvez compter sur les maigres connaissances que nous avons. Mais nous avons quand même dominé certains pôles de football dans les 2 dernières années. Parce qu'avant tout, c'est qui l'avait gagné? C'est toi. Et voilà, exactement. Et voilà. Tadam! T'avais-tu mangé du spag avec? Oh non, mais là, j'avoue que si je gagne la ceinture, ce sera de la poutine, je crois. Quelle bonne idée. Oh, man. Oh, man. Alors voilà. Ben, allons-y avec tout de suite des nouvelles de la semaine avant de passer aux joueurs à surveiller pour la semaine 1. Dans les nouvelles à surveiller, on a quelques joueurs qui sont blessés, mon cher Danny. Ben, les 2 grosses nouvelles fantasy, c'est Travis Kelce, élongation du genou. Durant une pratique. Durant une pratique, on cette les semaine. aime pas ceux-là. On les aime pas ceux-là. Vraisemblablement, parce que c'est pas confirmé, on brise le 4e mur, on est le... Mercredi 6 septembre. 21h49. Fait que si à 22h15, c'est annoncé qu'il ne joue pas, on va vous le dire, mais si c'est à minuit et demi, on risque d'avoir enregistré puis canné l'émission. Mais disons que ça n'augure pas bien. Ça augure pas bien. Puis, on va se le dire, normalement, c'est le premier match de la saison. Les Chiefs sont favoris pour se rendre très loin cette année, là, pour ne pas dire regagner le Super Bowl. Mm-hmm. Normalement, on devrait ménager Kelce pour au moins semaine 1. Surtout que, comme les Chiefs jouent contre les Lions demain soir, c'est-à-dire jeudi, le 7 septembre, et bénéficieraient donc d'un très long congé en vue de la semaine 2. C'est comme pas mal le plus long congé. Ce serait le move à faire, c'est-à-dire la tactique brillante au niveau administratif de ne pas le faire jouer, de le reposer semaine 1 et ensuite de revenir en force pour la semaine 2. C'est ça. Donc, écoutez, je sais que nous, de notre côté, on a dit en mode redraft, le gars sortant en premier rond. Mm-hmm. Parce que c'est le tight end numéro 1 à la position. Et voilà. Même s'il manque première semaine, c'est toujours le tight end numéro 1. Ne pas capoter. Soyez un peu... servez-vous de votre cerveau, moins du cœur. Écoutez. ça veut dire écouter plus d'Annie que Simon. C'est ça que ça veut dire. C'est pas grave. Vous avez des options sur les waivers. Écoutez, il y a Higby, je crois, en fin de semaine, qui va être poivré pas pire par rapport à la blessure de Copp. Le gars, lui, c'est beaucoup moins... Ça semble être pire que ce qui arrive du côté de Kelce. On parle probablement du IR. Ouais. Il a aggravé sa blessure de l'an dernier, dans le fond, qui s'était rétabli, c'est revenu. McVay a dit que première semaine, c'est sûr qu'il n'est pas là, puis on s'enligne pour le IR, dans le fond. 4 matchs. D'habitude, le IR, c'est ça, minimum de 4 matchs qui va manquer. Donc, ceux qui étaient optimistes pour Cooper Kupp, malheureusement, révisez vos attentes à la baisse. Puis ceux qui l'ont en mode keeper, en mode dynastique, vous avez conservé Cooper Kupp. Ben, j'espère que vous avez repêché d'excellents talents pour bien le seconder. Rapidement, là, du côté de Caroline aussi, on a une blessure du côté d'Adam Thielen. En gros, si Mingo est disponible, Jonathan Mingo, sur vos waivers, vous pouvez compenser la perte de Kupp avec lui. Ouais. Ça va être un nom populaire là, au cours des prochains jours. Au poste de tight end, comme j'ai parlé, Everett, en fin de semaine, devrait être très populaire aussi du côté des Chargers. Vous avez Schultz. Schultz devrait être populaire du côté de Houston. Vous avez Ferguson, le nouveau tight end des Cowboys. Lui, il joue en Monday Night en plus. Donc, vous avez le temps de voir comment que la fin de semaine va aussi de ce côté-là. Cherchez sur vos waivers. Il y a d'excellentes options disponibles de ce côté-là. Et pour les wide receivers, c'est dommage, mais il va falloir déjà regarder la profondeur de vos clubs. S'il est disponible sur vos waivers, Mims, du côté de Denver, peut être une option très intéressante. Le gars, il est drafté dans moins de 50% des ligues. Là.
Donc, ça peut être une option intéressante avec Cortland Sutton par rapport à la blessure de Judy. Donc, c'est pas mal, là, rapidement, pour se backer à la dernière minute. La bonne nouvelle du côté de Kelsey et des Chiefs, c'est que c'est le premier match de la saison. Donc, et le long congé, comme tu as expliqué. Mais nous, c'est que ça nous laisse le temps, comme Pouler, de s'asseoir, d'observer. T'sais, on ne l'apprend pas dimanche matin à 11h. Là. Non, voilà. Il y a moyen de faire un move réfléchi. Et si vous savez que dans votre ligue, Kelsey appartient à quelqu'un de très émotif, c'est peut-être le temps de faire une offre ridicule. De faire une offre ridicule. Okay. Même chose pour Cop en passant. Ah, ça, c'est bon, ça. Mais c'est ça. Profiter des gens qu'on peut profiter. C'est bon, ça. Le message est très clair. Ouais. Donc, ça se peut que Dan reçoive quelques offres dès demain. Non, alors, Dan il ne touchera pas à ça. Dan a vu neiger. Voilà, exactement. Et voilà. Ben voilà, terminé pour les nouvelles d'année. Ben, c'est comme les 2-3 principales nouvelles présentement dans le monde fantasy, parce que c'est 2 gars qui sortaient de première ronde. Là. Exact. Donc, alors, allons-y dans ce cas-ci. On est à la semaine 1. Les corps arrière à surveiller à la semaine 1. Allons-y, un à la suite de l'autre, Danny. 10 à 1, j'en dis un autre. Écoute, au poste de QB. Yes. Le gars est borderline top 10. OK. Kirk Cousins contre Tampa Bay. Intéressant. Tampa Bay ne sera pas ce que ça a été il y a 2 ans, ou même l'an dernier. Donc, il y a beaucoup habillé vos... Ben, c'est sûr que Jefferson, vous pouvez l'habiller. Addison, comme flex, ça peut être une option intéressante. Parle des receveurs quand c'est le temps des receveurs. Là, on parle du QB. Partez Kirk Cousins contre Tampa Bay. C'est bon. De mon côté, j'ai pris me suis fié pour l'instant, puisque on n'a pas de modèle de la saison 2023 qui débute à l'instant. J'ai donc pris des stats des défensives les plus médiocres en 2022. Au premier rang contre la passe, c'était les Titans du Tennessee qui étaient la pire défensive. Et ça donne que c'est les Saints qui jouent contre eux autres. Donc, je vous conseille d'emblée Derek Carr, premier match avec les Saints, contre ce qui était en 2022 la pire défensive contre la passe. Normalement, il ne devrait pas avoir de changement. Peut-être une amélioration de 5 positions du côté de Tennessee, mais c'est une défensive qu'on va spotter au courant de l'année. Voilà. À ton tour, un autre. Par rapport... Là, Las Vegas, ça n'a jamais été une si bonne défensive que ça, on va se dire. Ouais. Du côté de Denver, on a l'arrivée de Sean Payton, qui, selon ce que je prévois, devrait relancer Russell Wilson. Parce que là, si vous n'avez pas entendu l'histoire, Sean Payton s'est assis avec Russell. Puis il a dit comme un peu ses 4 vérités. Là. Ouais. Tu veux-tu raconter ce qu'il a dit? Ben écoute, en gros, là, c'est tu te présentes-tu pour devenir président ou tu veux jouer au football? Fait que si tu veux jouer au football, arrête d'embrasser des bébés. C'est ça. Des photos, puis viens travailler. En gros, sois mean. Arrête de penser à ton image. C'est excellent. Ouais. Bon choix parce qu'effectivement, l'année passée, Las Vegas était quand même la 4e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, sinon, moi, de mon côté, j'y vais avec, et là, ça sera une thématique 2023 tout au long des 18 semaines. J'y vais avec le carrière qui joue contre les Cardinals de l'Arizona. Et dans ce cas-ci, c'est prometteur, selon moi, c'est Sam Howell des Commanders de Washington. Qui est un sleeper là, dans les... Un sleeper, j'ai bien hâte de voir le rendement. Tout le monde en est satisfait à Washington. Donc, Sam Howell à surveiller. Évidemment, on le disait d'entrée de jeu tantôt, là, vous avez vos studs, vos élites, vous les faites jouer. Mais dans les ligues avec notamment des super flex où vous pouvez essayer et donc habiller un deuxième carrière et tout dépendant des joueurs que vous avez pu repêcher, Sam Howell ou du moins les autres joueurs dont on a mentionné tantôt sont donc d'excellentes options. Il te reste une autre carrière à surveiller pour cette semaine-là? J'ai été avec 2 moves. Écoute, Dallas, ils ont une bonne défensive. Là.
Ça, on s'entend, là. Mais Daniel Jones comme Dallas, moi, je m'attends à un match où ce que ça va aller des deux côtés, là. Ça devrait se taper dessus. Ça devrait se taper dessus. Puis dans un autre match que ça va se taper dessus solide, Aaron Rodgers contre Buffalo. OK, intéressant. Ma dernière suggestion de carrière pour la semaine 1, outside the box, mais quand même pas trop, d'un gars qui a fini l'année passée dans le top 10, même si Danny ne l'aime pas, Geno Smith des Seahawks, qui joue contre la défensive des Rams, dans laquelle il reste juste Aaron Donald. Donc, ouais, juste. Ah, les Rams. Là. Ben, c'est ça. En frais de drop, là. Depuis le Super Bowl, c'est une méchante drop. Mais il avait tout donné pour ça. On a organisé le gros party, on a tout mis sur la carte de crédit, puis on a dit aux chums, pas besoin de payer. Payez pas, je vous ai accueilli avec de la bière, du vino en masse, de la bonne bouffe, des steaks, ça dépend. Pour ceux qui nous écoutent en audio, j'ai fait à peu près 3 pouces d'épaisseur de steak. C'était un party de steak tomahawk. Tu sais, vous comprenez, là? Ouais. Puis le gars, il a dit, je vais garder le bill. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais là, à un moment donné, il faut payer. C'est ça. Puis tu remarques que tu as beaucoup. Ben, de ce côté-là, Danny, je vais poursuivre. Parce que je crois que je t'ai perdu, mais on va sans doute te rattraper. On a, je crois, fait le tour des carrières à surveiller de notre côté. Allons voir maintenant, toujours au niveau de la semaine 1, parmi les joueurs à surveiller, allons voir notamment les porteurs de ballon à surveiller dans ce cas-ci. Et jusqu'au retour de mon ami Danny, je vais partir le bal. Voilà. Alors, oh, bonjour. Alors, écoute, Danny. C'est le moment qu'on coupe à chaque fois. Je ne sais pas. La communication, c'est Saint-Chose, Saint-Étienne-des-Grès, villages. Écoute, Saint-Louis puis Saint-Étienne ne devaient pas s'adonner. Voilà. Je pense qu'on avait terminé une guerre de Saint, ça c'est toujours agréable. Et voilà. Gardez ça pour après l'émission. Voilà. Vos recherches. On était rendu au porteur de ballon à surveiller, Danny. Oui. Je te laisse commencer le bal, dans le fond. Vas-y. Écoute, J.K. Dobbins contre Houston. Je sais que J.K. Dobbins, c'est pas le nom le plus sexy par rapport aux blessures au cours des dernières années. Par rapport au fait que son QB il est plus mobile souvent que le running back que lui-même. Donc, mais le match-up est vraiment intéressant. J'abonde rapidement pour ton joueur. Il y a un pour et un contre. Le pour, Houston était en 2022 la pire défensive contre le jeu au sol et sera probablement en 2023 une des 3 pires contre le jeu au sol. Donc, ça va être une constante cette année. Et voilà. Le contre, personnellement, je ne suis pas vendu sur J.K. Dobbins, mais s'il y a bien un match bâtard où il faut qu'il produise, c'est bien celui-là. Voilà. Mon choix à moi, c'est la deuxième pire défensive contre le jeu au sol l'année passée en 2022, qui était les Bears de Chicago. Mais j'y vais avec A.J. Dillon. A.J. Dillon à surveiller. Alors voilà. Brian Robinson contre Arizona. OK, j'ai sorti la même stratégie. Facile que toi. En 2023, visons que ce soit, Arizona. Là, j'ai nommé Robinson, ça peut être Gibson aussi. OK? Gibson, poste de flex. OK. Au mieux. Robinson, peut-être running back numéro 2. Mais honnêtement, en début de saison, si tu habilles Robinson comme running back numéro 2, je te trouve un peu faible à la position. Oui, en effet. Je peux-tu le dire sans vexer personne? En tout cas, moi, ça ne me vexe pas. Là. Ça ne te vexe pas? OK. Présentement, c'est ça. En cours de saison, ça se peut que Robinson monte comme running back numéro 2. Mais présentement, c'est plus un flex pour moi. Donc, c'est une option intéressante contre Arizona, comme à peu près toutes les équipes qui vont affronter Arizona cette année. Exactement. Fait que ça, c'est bon. La troisième pire défensive contre le jeu au sol 2022, c'était les Seahawks de Seattle. Qui jouent contre eux autres? C'est les Rams de Los Angeles. Et avec l'absence de Cooper Kupp, qu'est-ce qui reste comme grosse arme offensive avec les Rams? Écoute, Cam Akers. C'est ça. Alors, Cam Akers qui devrait avoir beaucoup de volume
Donc, autant des portées de ballon que des passes également aussi. Donc, à surveiller pour la semaine 1, Cam Akers. Voilà. Puis rapidement, écoute, comme dernier, là, Miles Sanders contre Atlanta. Atlanta, on a amélioré l'attaque au cours de Mais pas l'entretien. vraiment défensive. Mais pas vraiment la défensive. Donc, vous comprenez ce qu'on veut dire. Simon va vous sortir une statistique. C'était la 29e pire défensive contre. En fait, la 9e pire défensive contre le jeu au sol en 2022. Ah, OK. Bon, ben tu vois, j'avais juste 20 de trop. Donc, non, mais c'est ça. C'est des match-ups favorables, puis il faut en profiter. Les joueurs qu'on vous nomme sont pas mal dans le tiers 3, là. Puis même 4 là, des classements qu'on a fait en début de saison. La limite 2 et 3 dans mon cas, ouais, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est des gars normalement qui devraient être vos flex. Oui, oui. Ben, c'est justement parce que, encore une fois, on se le répète, vous n'avez pas besoin de nous autres pour vous dire d'habiller Bijan Robinson, Tony Pollard, Christian McCaffrey, etc. Là. Ça, c'est assez clair. Mais quand vous avez besoin d'un flex, qui aller chercher? Et c'est là que les joueurs qu'on a nommés vont vous aider. Il m'en reste 2 derniers porteurs de ballon rapidement. Je prévois des feux d'artifice entre les offensives des Chargers et des Dolphins. Et du côté des Dolphins, parce que les Chargers étaient la 5e pire défensive contre le jeu au sol en 2022, j'y vais pas du côté de Mustard, j'y vais du côté du 2e qui est sur le depth chart, Devon A-Chain. Vous allez apprendre à connaître ce nom-là assez rapidement. Le coach Mike des Dolphins aime beaucoup jouer avec ses petits jouets. Et voilà. Ah, il dit de même. Il dit de même, hein? Puis sinon... D'ailleurs, soit dit en passant, il fait déjà des meilleurs speeches de motivation que le coach des Cardinals de l'Arizona. Oh, man. À tous les fois que je vois une vidéo qui passe de ça, je l'écoute 5 secondes, puis je me sens mal, puis je passe à une autre vidéo parce que je suis pas bien en l'écoutant. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Puis finalement, dernier porteur de ballon pour moi à surveiller en semaine 1, juste avec ce qu'il a fait au camp d'entraînement pendant l'espace d'une séquence de jeu avec Justin Fields, c'est Khalil Herbert, le numéro 1 des Bears. Oui, je sais, tout le monde tripe sur Rashawn Johnson, mais Rashawn Johnson n'est même pas 2e dans le depth chart, il est 3e. Ça ne viendra pas tout de suite. Attendez un 4, 5, 6, 7, 8 matchs avant. Attendez 2-3. OK, 2-3 pour Danny. Mais bref, Khalil Herbert va avoir toutes les chances de se démarquer, surtout au premier match contre les rivaux de Green Bay. Beaucoup de mythes vont se détruire cette semaine. C'est bien dit. Il y a beaucoup des bébites, là. Non. Il y a beaucoup de mythes qui vont se détruire cette semaine. Des histoires, il est 2e ou 3e dans le depth chart, qu'est-ce qui arrive? On va avoir des solutions aux questions qu'on posait, mais il ne faut pas tout prendre pour du cash semaine 1. Tu fais-tu, mettons, référence, je ne sais pas moi, à Jamar Gibbs, 2e, Montgomery, 1er sur le depth chart des Lions, mettons? Oui. Tu sais, des fois, on se pose des questions genre l'utilisation de tel wide receiver par rapport à celui-là, qu'est-ce qui va arriver? Il faut prendre son gaz égal aussi semaine 1. Là. Il y en a qui se garochent beaucoup trop vite sur les waivers. Certains choix sont intéressants sur les waivers, mais pas tous les choix. Il ne faut pas tout croire ce qu'on voit semaine. Oui. Voilà. Ouais. Puis là-dessus, ça va peut-être faire rire Mike, là. Notre chum Mike qui est dans mon pôle à moi, qui nous a d'ailleurs reçus. Merci Mike. Oh yeah! Kamado. Il m'a fait, un Kamado, il m'a fait embarquer dans... des burgers sur le Kamado. Il m'a fait embarquer dans son pot de football de son bureau. Puis, c'est drôle parce qu'on a repêché il y a plusieurs jours, la semaine dernière. Puis là, il n'y a pas un match de jouer encore. Puis il y a au moins 4-5 gars qui ont déjà fait plein d'échanges dans leur équipe. Hey, les boys, il n'y a personne qui a encore joué. Là. Normalement, tes joueurs que tu as sélectionnés lors de ton repêchage, ils étaient bons à ce moment-là. À moins d'une blessure, ils devraient l'être encore. Là,
Puis une de mes activités préférées après la semaine 1, c'est de regarder les ligues feed. Là. Dans le fond, tous les mouvements qui se sont faits sur les ligues, profiter de l'émotion de certains poolers. Je ne me sens pas visé. Non, je vise pas Simon. Sur ce, allons-y avec les receveurs de passes à surveiller lors de la semaine 1 des activités de la NFL. Tu nous proposes qui comme receveur à surveiller, Danny? Las Vegas. Excuse-moi, répète ça. Cortland Sutton contre Las Vegas. T'es un malade parce que moi, j'y vais avec Marvin Mims. Tout dépendant. OK? Judy ne jouera pas. Judy ne jouera pas. Puis on parle de 4-5 semaines. Puis c'est à peu près les deux seuls en santé qui restent, là. Parce que Tim Patrick, puis là, Hamler est blessé aussi. En tout cas. Gros, là. Il ne reste plus grand monde, là. Ce qui se passe en Denver, c'est tout simplement le papa est parti de la maison. Les enfants gossent, ça va se picorer, savoir qui va avoir la télécommande, puis tout ça. Papa revient, tout le monde tombe au calme et papa prend la télécommande. C'est ça qui va arriver. Donc, au cours des 2-3 prochaines semaines, on va dire partez Mims, partez Sutton. Mais voyez, on ne s'est pas consulté. Ce qui est clair, c'est que partez un receveur des Broncos contre les pauvres Raiders de Vegas. Ça, et voilà. C'est clair. That's it. Parfait. Bon, ben continue parce que j'ai déjà shooté le mien aussi. OK. DJ Moore contre Green Bay. Et là, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie de Simon. Ça fait mal. Parce que là, il faut expliquer que Simon a eu une dernière saison désastreuse et moi, ça a plutôt bien été. C'est ça. Continue à chanter. Moi, il a fallu que j'engage une femme de ménage juste pour nettoyer la ceinture. En gros, tellement qu'elle est grosse et pesante. C'est bon, ça. La femme de ménage est passée, elle a dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, les planchers? Non, tu vas me cirer ça. C'est la ceinture. As-tu des produits d'argenterie? Tu sais? C'est excellent. Non, en gros, dans le fond, nous autres, on ne marchait pas avec un style snake. Dans le fond, on marchait avec un draft linéaire. Simon a fini dernier, j'ai fini premier. Donc, on se retrouve tout le temps. Est-ce que je repêche avant Simon? Oui, malheureusement, oui. En gros, il y a une ronde où je me suis dit, bon, c'est le temps, j'ai besoin d'un wide receiver. Qui est intéressant cette année? Qui s'est fait échanger? Qui a une meilleure situation avec un QB? Qui l'avait dans le passé? Wide receiver numéro 2, là. Ouais, c'est ça. Puis, le gars produisait avec des no-names. Des no-names, donc avec un jeune. Il a produit avec Sam Darnold, il faut le faire. Là. Ben, écoute, c'est ça. Puis, je me suis dit, ben, le gars passe avec la nouvelle affaire, la nouvelle coqueluche des QB avec Fields. Je me suis dit, je vais repêcher DJ Moore. Mais le grand Fafouin, là, devant son mur blanc, l'avait spoté tout de suite après moi et on a entendu une réaction. C'est ça qui est arrivé. Oui, un mot d'église, je crois. Mais moi, je ne l'ai pas entendu. Non, je ne l'ai pas dit trop fort. Mais on m'a rapporté que ça a été dit, donc on a beaucoup ri. Excellent. Bon, donc bon choix pour la semaine 1. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que Simon devait choisir quelqu'un tout de suite après. Ouais. Et c'est là qu'il a jeté son dévolu sur Mike Evans. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est partie à rire dans toute la pièce, et c'est moi. Tout le monde, Mike Evans quand même. Mais moi, je suis parti à rire parce que. 8 saisons de consécutif de 2000 verges. J'y crois pas. Avant Brady, il y avait quand même pas trop souvent des GOAT qui lançaient le ballon. Fait que, non, je sais, mais en gros, c'est pour ça, c'est ça l'anecdote qui est arrivée. Bon, ben, toujours en semaine 1 toujours à surveiller en cette semaine 1 des receveurs de passe. Après Sutton, Mims et des Pittman des Colts avec Anthony Richardson et puis à Pittman en masse. Donc, Michael Pittman, receveur de passe à surveiller en 2022. Anthony Richardson, que je t'ai pris dans ta face aussi. T'es-tu toujours là, mon homme? Moi, je suis là, c'est toi qui n'as pas de l'air là.
Ton Internet parti, hein? semble. Bref, je parlais de Michael Pittman, receveur de passe à surveiller contre les Jaguars, 5e pire défensif contre le jeu aérien en 2022. Anthony Richardson, un recrue, il va manquer des quarts, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a un maudit beau bras, un maudit bon bras également, puis Pittman va l'avoir le ballon. Oui, puis moi je disais, le temps que ça a comme chié dans le coin de Saint-Louis, que Richardson, je te l'ai pris dans ta face aussi. Un autre joueur pris dans ma face, c'était solide en plus, celui-là. Ouais, j'ai comme overreaché un peu pour lui. Oui, c'était un peu tôt, mais je te comprends. Ben, j'avais pas de choix de 5e ronde. Ben, il serait parti de toute façon. C'est ça. As-tu un autre receveur de passe à nous suggérer pour la semaine 1, Danny? Il n'est pas top 10, il est borderline quant à moi. Amari Cooper contre Cincinnati. Okay. Ça risque d'être une game de gunslinger. Donc, ça va pitcher le ballon. Là. Excellent. Donc, qui est le wide receiver numéro 1 du côté des Bruns? C'est Cooper. Watson va le viser. Puis le gars va attraper le ballon. Donc, c'est pour ça que je le mets sur mon start-up. Mon dernier receveur de passe à surveiller pour la semaine 1, je vais tenter d'utiliser les termes de Danny, mais il va se faire poivrer parce qu'il va avoir bien du volume parce que le receveur numéro 1 a un turf toe et en plus, il joue contre Arizona. Jahan Dotson est à surveiller cette semaine, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas sûr dans vos pools de football? OK, fine, je vous comprends. Par contre, dans vos DFS, DraftKings, FanDuel ou autres, il est absolument à aller chercher. Il ne sera pas cher en plus. Excellent move. Jahan Dotson des Commanders de Washington. Et pour ceux qui font des Survivors, qui n'ont pas catché qu'il faudrait amorcer la saison avec les Commanders, on vous le dit là. Voilà. Voilà. As-tu d'autres receveurs de passe à surveiller? Non, on passe au Titan. Oh yes! Ailier rapproché à surveiller durant la semaine 1. Mis à part les studs, mais les studs, ça donne que les deux prix sont probablement blessés pour la semaine 1. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à leur suggérer, Danny? Jake Ferguson contre les Giants. C'est le nouveau cowboy. Il prend la place. Monday Night. Ouais, Monday Night, il prend la place de Schultz. Je trouve que c'est une option intéressante qui traîne sur les waivers en cas de blessure à Kelsey. C'est un gars sur qui vous pouvez vous rabattre et vous avez du délai pour voir comment que les affrontements vont. Donc, le gars devrait traîner sur les waivers. En gros, je vous fais part d'une petite stratégie. Vous voulez garder vos effectifs, vous regardez comment votre journée du dimanche est. Il y a possibilité, mettez-le sur votre banc, Kelsey, pour éviter tout problème. Vous regardez dimanche. Peut-être que vous allez mener avec aisance, donc vous n'aurez pas besoin de relâcher un joueur pour aller chercher le tight end en question. Mais si vous voyez que vous avez besoin, soyez sneaky. Vous voyez que vous tirez trop de l'arrière ou vous... Regardez, allez chercher. Ferguson devrait être disponible. C'est sneaky. On est en début de saison. Puis on se répète, là. Si vous êtes 0-1 après la première semaine, c'est pas la fin de votre pool non plus. Là. Voilà. Ben, j'en profite. Tu as parlé de Jake Ferguson qui remplace Dalton Schultz. Alors, je vais y aller avec Dalton Schultz à surveiller en semaine 1. Ben, il est l'avais aussi. Avec les Texans de Houston. C'est un carrière recru qui débute le match numéro 1 pour les Texans. C'est CJ Stroud. Le meilleur ami des carrières recrues, c'est toujours le lié rapproché qui va courir des tracés courts et intermédiaires et qui sera toujours en vue pour M. Stroud. Et en plus, ça joue contre Baltimore, la 7e pire défensive contre le jeu aérien en 2022. Donc, Dalton Schultz à surveiller en semaine 1. Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'autre personne qui peut recevoir des ballons, c'est Nico Collins. Donc, tu sais, c'est pas la plus grande adversité qu'on a là, pour le tight end de Houston. Là. Voilà, exactement. Un autre allié rapproché à surveiller, Danny, pour la semaine 1? Comme on a dit au pool lundi, je le sais que c'est dur de truster un Gérald. Gérald Everett contre Miami. C'est un bel affrontement, en effet. C'est un bel affrontement. 6e pire défensive contre le jeu aérien en 2022. Voilà. Moi, j'y vais avec, encore une fois,
celui qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien en 2022. On se souvient que j'avais parlé des Titans du Tennessee. Et là, avec les Saints, le rapproché numéro 1, c'est Juwan Johnson, ou, comme on l'a dit Alex durant le repêchage du pôle de lundi, Juwan Johnson. L'affrontement est là. Le volume devrait y être également aussi. Parce qu'après 2 séries, Michael Thomas va se blesser encore. Donc, Juwan Johnson devrait avoir encore beaucoup de ballons. C'était juste pour toi, celle-là, Danny. Une hostie de chance que je l'aime, Fred. Des fois, on se dit, les gars du pool nous écoutent-tu? Ben, quand on parle de Jimmy en disant que c'est le plus bel homme de la NFL, je pense avoir déjà entendu ça plusieurs fois quelque part. Puis quand tout le monde se revient vers moi pour quand c'est Michael Thomas. Celle-là est bonne. Voilà. Autre allié. Quelques-uns nous écoutent. On les salue. Allié rapproché à surveiller, t'en as-tu un autre à suggérer? Écoute, j'avais Schultz sur ma liste que tu m'as shippé comme shipper. Yes! Shipper. Arrête de shipper. Et voilà. Et le dernier, pour ma part, c'est un wannabe top 5. On le code des fois top 5, mais il n'y a rien prouvé encore, mais on aimerait bien. C'est Kyle Pitts des Falcons d'Atlanta qui vont affronter les pauvres Panthers à Caroline. Le seul problème, bon, est-ce qu'il aura du volume et est-ce qu'il aura des passes de la part de Desmond Ridder? C'est à voir, mais l'affrontement est quand même intéressant à ce niveau-là. S'il y avait un bon carrière, je dirais que l'affrontement est juteux. Mais là, il n'est pas juteux, l'affrontement. Il est bon. Il est seulement bon. Écoutez, en termes de boulettes de viande, de hamburger, on l'a laissé juste un peu trop longtemps sur le grill. Voilà. Voilà. Kyle Pitts. Passons tout de suite. Au moins, je n'ai pas dit qu'il était saignante. Non, merci. Passons aux défensives à surveiller. Écoutez, là, regarde, je l'élimine tout de suite. Les Commanders affrontent la pitoyable. Et voilà. Et voilà. Attaque de l'équipe qui veut tanker d'Arizona. Alors, c'est pas compliqué. Toutes les équipes qui affrontent l'Arizona, vous habillez leur défensive. Donc, effectivement, j'abonde dans le même sens que Danny. Les Commanders sont habillés cette semaine. Vous avez également la défensive des Ravens qui joue contre les Texans de Houston, menée par le pauvre CJ Stroud qui vont avoir de toutes les couleurs. On l'a-tu fait ensemble, cette crise de feuille-là? On l'a-tu fait ensemble? On dirait. Écoute, de mon côté, face à l'attaque que je ne sais pas quoi penser. OK, vas-y. Des Pats. Ouais, OK. Tu sais, les Pats, ça ne devrait pas être une grosse attaque, les Pats, cette année. Non, mais c'est ça. Mais il y a tellement un potentiel non exploité. C'est comme un... Tu sais, je ne sais pas quoi penser de cette attaque-là. Tu sais, Juju, normalement, tu te dis, regarde, je ne sais même pas s'il a été repêché dans mon pôle à moi. Un pôle à 8 équipes. Dans le tien, il a été repêché. Mais dans le mien, je ne suis même pas sûr. C'est un wide receiver. Tu sais, c'est ça, là. On est plusieurs à se questionner sur Mac Jones. Je sais même, Mac Jones, il a été pris dans le tien? Oui. Oui, mais tu sais, il a été pris loin. Mais borderline, oui, à la fin. Ouais, ça doit être Fred qui l'a pris dans sa reconstruction. Mais tu sais, c'est ça. Je ne sais pas quoi penser. Puis la défensive des Eagles est excellente. Ben oui, ça c'est sûr. S'il y en a une qui peut devancer San Francisco en frais de points fantasy cette année, c'est bien celle des Eagles. Sans y penser, amorcer, habiller votre défensive des Eagles en fin de semaine. OK. De mon côté, mais je pense qu'on va probablement le retrouver de ton bord. Contre Tennessee, qui n'a pas une grosse offensive, on a justement la Nouvelle-Orléans. Donc, écoutez, défensive des Saints, je pense que tu voulais en parler justement. Je voulais en parler. Dans ma ligue à moi, j'ai repêché la défensive des Saints. J'ai souvent parlé de la stratégie Netflix pour les défensives. Et là, je l'ai pimpé solide. En gros, je ne sais pas s'il y a moyen ou je vais le faire là, en parlant. Dans le fond,
la défensive des Saints, si vous l'avez repêché, habillez-la. Vous n'avez pas à lui toucher pour les 7 ou 8 premières semaines de la saison. Là. Écoutez, on n'affronte vraiment pas des gros chars. Je suis en train de termes la d'horaire pour les Saints, l'horaire était très favorable. Tout à fait. Écoutez, on commence contre Tennessee. Bon, Simon a expliqué en gros que. Ensuite de ça, on poigne une recrue comme corps arrière avec Caroline. OK. On poigne Green Bay, qui ont tout approuvé encore. On affronte Tampa Bay. Est-ce que le Bake va être encore là? Semaine 5. Je suis rendu à semaine 5. Là. On est rendu dans un mois et une semaine. Là. OK. On affronte les Pats. Fait que là, tu es en train de me dire que ce qui va arrêter la défensive des Saints, ça va être le bye week, finalement. Quasiment. Semaine 6 contre Houston. Semaine 7, Jacksonville. OK. Si vous dites, regarde, je suis un peu téméraire. Je l'essaye contre Jacksonville. Semaine 8, c'est contre Indianapolis, qu'on n'a aucune idée ce que Richardson est. Semaine 9, c'est contre Chicago. Et semaine 10, c'est contre Minnesota, ce qui devrait être plus ou moins favorable. Mais là, on est rendu à semaine 11 et on a le bye. La défensive des Saints cette année est un peu l'équivalent de la série Netflix que vous vous faites dire par votre chum. Écoute, là, tu arrives, tu sélectionnes, puis il y a 8 saisons. Tu as 8 saisons à rattraper dans la stratégie Netflix. Donc, c'est un peu... je l'ai utilisé dans mon pool à moi, puis dans le tien, je ne l'ai pas utilisé. Okay. Mais c'est une excellente défensive à streamer pour cette année. Excellent. Et puis, normalement, la défensive de la Caroline n'est pas tout à fait à suggérer. Par contre, l'attaque. Ça dépend toujours de l'adversaire. Voilà. Et l'attaque des Falcons n'est pas toujours à suggérer dans certains cas. C'est un peu. Je suis un peu ambivalent là-dessus. Bref, celui-là, vous pouvez attendre le résultat de la semaine 1 évalué. Puis on pourra en reparler en semaine 2. Rapidement, la défensive des Broncos contre Las Vegas. Malgré qu'on a le plus bel homme de la NFL, okay. on ne sait pas de quoi que ça va ressembler vraiment là, du côté. Okay. Est-ce que Jacobs va être aussi performant que la saison dernière? Est-ce que Devontae Adams va être autant poivré? Est-ce que Jimmy va être capable de faire ce que Derek Carr n'était pas capable de faire? Voilà. C'est quand même passablement de questions pour une attaque là, en début de saison. Donc, la défensive des Broncos peut être à habiller. Excellent. Alors maintenant, donnons de l'amour à nos batteurs. Moi, là, en fin de semaine, j'ai passé proche de mal avaler une bouchée d'hamburger. Hein? Quand j'ai entendu les gars dire dans notre pool, dans le tien, les kickers, pas sûr, on devrait arrêter ça. Moi, là, c'est venu me chercher. Tu l'as pris personnel. Là. Elle est pris personnel. Donc, puisque nous habillons toujours des kickers. Voilà. Nous allons faire donner de l'amour aux kickers, comme tu dis. Je vais commencer avec Eddie Pinheiro. Ah ouais, hein? De Caroline. Checkais, hein? Contre Atlanta. Ah ben voilà. En gros, la stratégie que j'ai eue cette semaine, c'est des corps arrière que je ne suis pas sûr qu'on va scorer le touchdown. Mais on va avoir le 3 points. Donc, très bonne stratégie. Donc, Eddie Pinheiro de Caroline. De mon côté, je vais aller avec le batteur, dans ce cas-ci de précision, qui est la deuxième arme offensive chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Nick Folk. Parce que, bon, à part Ramondre, ils ne se rendront pas bien loin. Voilà. Puis ça donne en plus qu'ils jouent contre la difficile défensive des Eagles. Donc, ils ne se rendront pas dans le red zone. Mais quand même, toi, tu as l'impression qu'ils vont se rendre à la ligne de 33. Tu es quand même généreux. Écoute, non, moi, je pense qu'il va essayer de 50 verges tout le long, puis il va en avoir 2-3. Puis ça va être juste assez pour vous aider à remporter votre semaine. OK. De la ligne de 38, c'est bon. OK. Moi, j'ai Chase McCarlin. OK. De Tampa Bay.
contre Minnesota. Tout simplement parce qu'on Il a va avoir Baker. des points là, ça c'est clair. Oui. Oui, puis je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire de Baker. Je ne m'attends pas à ce qu'on ait le Baker avec les Rams l'an passé. Donc, le kicker de Tampa Bay est à habiller. J'y vais avec un de tes préférés, Young Hoku d'Atlanta. Ouais. Justement parce que. On m'a shippé. On me l'a shippé Voilà. par shipper. Et voilà, ça m'a fait grandement plaisir de te l'enlever. Je t'ai remis une coupe de tes coups d'en face, mais avec un kicker. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est pas grave, je me suis revengé dans le mien puis je l'ai pris. Voilà, exactement. Ouais. Donc, d'Atlanta qui joue contre Caroline. Alors, un carrière recrue Caroline contre un carrière de deuxième année avec les Falcons. Ça ne devrait pas se rendre dans le end zone trop souvent. C'est le genre de match que tu te dis, oh, j'ai une disponibilité cette fin de semaine-là, c'est pas là que tu vas. Tu as Dustin Hopkins de Cleveland contre Cincinnati. Je m'attends quand même à passablement de points de ce côté-là. Donc, excellent. Au moins, on va avoir de la transformation. Oui, puis c'est ce que je me dis concernant Las Vegas avec Daniel Carson, qui était d'ailleurs l'année passée le deuxième meilleur batteur de précision derrière Justin Tucker. Et là, ben, il joue contre Denver. Donc, d'après moi, les Raiders, Jimmy G, ne seront peut-être pas tout de suite sur la... Ils vont peut-être pas s'entendre parfaitement. Donc, il va avoir besoin des bottées de Carson. Voilà. C'est tout pour moi, Fred. C'est tout pour les batteurs et passons à la partie conseil de vie. Je te laisse commencer, man. Eh bien, au niveau conseil de vie, ce soir, avant le podcast, j'ai eu le plaisir de faire 2 réunions de parents back-to-back. Moi aussi, j'arrive de là. Pour mon école primaire, j'en ai 2. Le plus vieux est rendu tout comme toi, Danny, au secondaire. Mm-hmm. Et j'ai petit problème de gardienne, mais le plus vieux est capable de garder. Bref, je suis allé à la première... Quand il attache les 2 autres, ça va super bien. Voilà. Fait que donc, je suis allé à la première rencontre pour la plus jeune. Chez nous. La plus jeune m'a accompagné pour me montrer sa classe et tout ça. C'était super cute. Et là, je suis revenu avec elle parce que j'avais 15 minutes pour faire prendre des douches, mettre le pyjama. Et là, je me dirigeais, quand ça c'était fini, à la deuxième rencontre d'assemblée pour Arthur dans ce cas-ci. Et là, je suis arrivé dans la classe à Arthur. Elle a fait ça vite, là, Marie-Laurence, ça a duré 15 minutes seulement. Mais 15 minutes où j'avais ma bouteille d'eau comme ça ici, que j'avais complètement remplie et que j'ai vidé complètement 15 minutes et ça me coulait, ça me perlait sur le front. Alors, bref, je veux féliciter les élèves et les profs. Comment vous faites pour passer des journées complètes dans des classes qui sont des saunas de même? Je capotais ma vie après 15 minutes. Puis, juste de savoir que mes enfants sont revenus de l'école puis qu'ils étaient contents de leur journée, ben bravo. Bravo, franchement, là, vous êtes mes héros. Voilà. Écoute, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Puis même, je rajouterais ceci. Nous ne sommes pas un podcast politique, hein? Non, bien parce qu'on aurait calissement plus d'écoute. Comme je dis à chaque fois. Hein? Si tu veux de l'écoute dans un podcast, tu parles de 2 affaires. De politique puis de cul. Ouais. Et si tu veux vraiment de l'écoute, tu parles des 2 ensemble. C'est ça. Non, c'est juste, écoute, on se fait bombarder d'histoires de changement climatique puis tout ça, de réchauffement de planète. Puis, on est taxé à côté. Ça, c'est si vous me connaissez, moi, une des affaires qui me fait suer, c'est de donner de l'argent et qu'on utilise mal l'argent que je travaille fort à gagner pour, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec mon argent? Là, il faudrait peut-être investir. Puisqu'on est, si j'écoute tous les spécialistes, ça a l'air qu'au mois de décembre, il va faire 30 degrés. Les Floridiens vont venir ici passer l'hiver. Donc, il faudrait... Ouais, ben c'est quasiment ça, là. J'exagère un peu. Un peu à peine. Il faudrait peut-être commencer à penser
à munir nos écoles de systèmes de ventilation qui peut faire l'air climatisé et le chauffage, parce que c'est un autre problème, ça, l'hiver venu, là, dans les classes. Il faudrait peut-être penser à ça, là. Tu sais, Ouais. là, hein? On serait dû, là. Puis, comme j'ai déjà dit à la top 1, le problème, c'est que pour faire ça, il faut ouvrir des murs puis des plafonds. Puis probablement qu'on remarquerait qu'il y a peut-être des champignons dans les murs. Puis ça serait un autre problème. Fait que non, c'est ça. Honnêtement, moi aussi, j'avais une rencontre de parents en soir. La petite professeure hyper dynamique, flexible seating, toute la patente. Les jeunes sont intéressés puis tout ça. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais les installations dans lesquelles, ben, moi, la top 1 est prof, travail, ça commence à être, tu sais, c'est runné, les écoles sont runnées comme le reste, là. Quand tu regardes ça aller, là, comme le reste de la province, tu regardes les routes, c'est la même affaire. Tu regardes les hôpitaux, c'est la même affaire. Puis les écoles, ben, c'est ça. C'est la même affaire. Donc, c'est ça qui est un peu plate. Puis, c'est la relève qu'on reforme. C'est la relève qu'on forme là-dedans. Fait que, c'est ça que ça donne. Fait que, tu sais, puis en plus, on a une pénurie de professeurs, j'ai cru comprendre. Fait que, tu sais, la petite madame, elle a le choix, ou le petit monsieur, a le choix. Tu sais qu'avec notre podcast, on est déjà spécialisé pour aller enseigner avec notre podcast. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais, tu sais, dans le fond... c'est assez pathétique, merci. La petite personne ou le petit personnage a le choix d'aller dans une place où il y a de l'air climatisé ou il n'y a pas d'air climatisé. À un moment donné, ça va peser. Donc, il faudrait faire attention à ces conditions-là. Voilà. Avais-tu un conseil de vie également? Écoute, bonne rentrée. Les professeurs, c'est ça. Puis, écoute, en fin de semaine, on a fait les repêchages. C'est un bon moyen de se retrouver en chum. C'est toujours plaisant. C'est sûr que ça prend du temps. C'est la journée de l'année pour moi. Après Noël, mettons, là. On ne sera pas chien pour nos familles. Non. Ouais. Je confirme. Ils l'écouteront dans 10 ans, le podcast, là, mais ils n'écouteront jamais leur père de toute façon. Donc... Ben, anyway, comme j'ai dit à une maman cette semaine, j'ai dit, mon fils va finir chez le psychologue un jour, puis il va dire, mon père n'a jamais été là. Fait que, regarde, peu importe ce qui arrive. Donc, non, c'est ça. C'est une des belles journées de l'année. C'est le fun, on en profite. On voit des chums qu'on ne voit pas souvent. Ouais. C'est sûr qu'il faut se grouiller pour arriver à quelque part à l'heure, hein, Alex? Puis, tu sais, il faut se grouiller. C'est plate, ça change les routines, mais bon, regarde, ça vaut la peine à la fin. Tout à fait. Parce que c'est ça le but premier, c'est de s'amuser entre chums et de leur piquer du cash. Ouais. Et des belles ceintures comme ça. Ouais. La dernière fois, je la flash. Je serais déçu que ce soit le cas. Écoute, il va falloir que je trouve un petit display, là, quelque chose. Mais ça pogne d'un fil, tu sais, c'est pas évident. Ça pogne d'un fil. Puis tu sais, là, t'as la plaque comme ça, là. Ouais, ça fait champion solide, ça, là. Ouais, c'est ça, tu sais, ça fait comme genre à WWE, là, les champions. Il manquerait juste tes bagues, là, puis tu serais correct. Ouais, ben j'en ai juste une bague, tu m'as pas envoyé l'autre encore. Fait que là, c'est ça. Parce que, tu sais, Simon, lui, ça a pris 22 ans pour faire 4 championnats. Ouais. Moi, ça m'en a pris 6 pour avoir 2 championnats. 6 ans, 2 championnats. 6 ans, 2 championnats. Ouais, mais je t'ai tellement bien montré la voie. Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Fait que c'était ton conseil de vie? Ben écoute. C'était excellent, merci. Puis, hey, je sais pas, regarde. Là, si vous avez des enfants, baissez le son. Attention. Il est arrivé à quelqu'un ma pire phobie en avion. Est-ce que tu as vu l'avion qui a été détourné parce que le gars t'a eu un méga flux? Non. T'as pas vu ça? Non. Il y a des... Écoute, le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. OK? Nous, on prend l'avion, là, fin novembre, là. Ouais. Faut jamais manger ce que ce gars-là a mangé. L'avion a été détourné. C'est dans l'allée du centre. C'est partout. Non. Oui. Faites le tour sur Internet.
Ça a été une nouvelle. OK. Puis il y a quelqu'un qui a filmé Mais sa là, sortie de l'avion. Ça a dû faire vomir les autres. Ah, écoute. Un je te laisse. festival de vomi. Voilà. Donc, Wow. surveillez ce que vous mangez avant de prendre l'avion. OK, c'est noté. Et si vous êtes comme moi, vous osez à peine aller pisser sur un vol. Pauvre gars. Ah, c'est bon. Donc, surveillez vos consommations en vol. Excellent. Merci beaucoup. Ou avant de voler. Et on espère que ces suggestions-là au niveau des joueurs à surveiller de la semaine 1 de la NFL vont vous aider dans vos pots de football. On le souhaite. Laissez-le nous savoir, autant dans les commentaires, page Facebook, que sur notre chaîne YouTube. On a également aussi Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. C'est-tu là, il faut que je mentionne que Mahomes sans Kelsey, je ne suis pas sûr si je le starte cette semaine. Ben écoute, c'est là où vous devez avoir de la profondeur dans vos sélections. Je ne suis pas si sûr que ça, mais quelqu'un devrait prendre la relève, genre Sky Moore. On n'en a pas parlé, là. On n'a pas parlé, mais entre vous et moi, un GOAT, tu sais, Brady, il n'a pas toujours Randy Moss avec lui. Hein? Non. Edelman, il y a comme... C'est ça. C'est ça, tu sais. Alors voilà. Laissez donc nous savoir comment ça aura été pour vous. La première semaine, c'est toujours une semaine d'adaptation et de waivers. Conseil de vie. Ne soyez pas émotif. OK? Soyez cérébral dans vos décisions. OK? Semaine 1, c'est seulement semaine 1. Checkez vos waivers à partir du mardi matin. Ouais, il y a des gens réactionnaires qui vont capoter. OK? Soyez cérébral un peu. C'est excellent. C'est noté. J'en ai pris bonne note. Alors, merci beaucoup, Danny. Toujours un plaisir de faire ça avec toi. Parce que, pour compléter mon idée, parce que des fois, c'est un bon moyen d'aller chercher des joueurs que vous auriez pu sélectionner en 4e ronde, 5e ronde, que des gens ont perdu de la patience comme ça, seulement après un mauvais match-up. Voilà. Alors, merci beaucoup, Danny. Toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon match jeudi soir, des bons matchs dimanche, un bon Monday night. Je retourne shiner ma belt. Bon, je t'ai écœuré de l'avoir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.